Madame la Présidente, chers membres du jury, chers contradicteurs, cher public. Il y a des sujets plus importants que d'autres, et celui qui nous réunit aujourd'hui en fait partie. Candidat disjoncté que je suis, vous offre l'opportunité de venir en nombre pour toucher du doigt une question que vous ne vous posez pas toujours. Nous voici aujourd'hui face à une question foudroyante, une prise de tête, à laquelle je me dois de répondre, car il est du devoir de l'homme de ne jamais oublier notre histoire. Ce devoir, c'est celui du devoir de mémoire. Alors face à vous, je n'hésiterai pas de rappeler que Claude François était, est et restera un chanteur branché. Pour commencer, il est des termes et des associations qui instinctivement en appellent d'autres. Le noir et le blanc, le bon, le mauvais, le yin et le yang, Alexandrie et Alexandra. En arrivant ici pour plaider au sein de l'Université du Havre dans l'optique de vous convaincre du côté branché du chanteur à la mèche blonde, je me suis dit, surtout, sois franc, sois premier. Et en effet, de la même manière que la ville du Havre, laboratoire pour les architectes, Claude François a su s'ériger en monument national. Le hasard a fait que c'est au Havre que se pose aujourd'hui cette question. Leurs destins sont intimement liés par l'arrivée du chanteur tout droit venu d'Égypte, par le port de notre ville. Tous deux sont devenus désormais des éléments de patrimoine conservés, appréciés, réappropriés. On se remémore donc leur splendeur au lendemain de leur anniversaire. 500 ans pour la naissance de l'une, 40 ans pour la mort de l'autre. Mais trêve de divagation. Intéressons-nous plutôt aux définitions du terme branché qui donne alors tout son sens au sujet. Brancher signifie réunir deux parties d'une canalisation, d'une conduite, connecter un appareil à la source d'énergie qui lui permet de fonctionner. Mais surtout, aiguiller quelqu'un, le guider vers la lumière. Être branché, c'est alors être à la mode, être dans le move. Et Dieu sait que Claude François savait se déhancher. Tout d'abord, j'aimerais évoquer, face à vous, la force historique qui entoure Claude François. Dans un premier temps, le chanteur s'inscrit dans la tradition françoise. Est-ce une coïncidence que François Mitterrand ait été élu seulement 3 ans après sa mort? N'est-il pas là un hommage du peuple de France à son histoire, la rose du PS au pouvoir comme héritage de Magnolia? Claude François le français, notre français. Jusque dans sa dernière prise, Clo-Clo est resté un homme électrique. Et son nom s'est alors transmis d'empère en fil. Et pendant ce temps, je vous le dis ici, le chanteur Claude François n'a jamais, non jamais lâché prise. Pour illustrer cela, il est d'abord nécessaire de vous remettre au courant de la mort et de la douce froide qui a représenté sa mort. Au lendemain des législatives de 1978, et sur le lendemain de sa mort, Libération titrera « Claude François a volté ». L'engagement d'un média qu'il avait dédaigné tout au long de sa carrière témoigne de l'impact de cette nouvelle sur les foules. D'innombrables rassemblements, cris de désespoir et pleurs ont érigé le chanteur au rang d'icône immortelle, comme un fil conducteur qui ne s'arrêtera jamais de fonctionner. Preuve de son immortalité aujourd'hui, encore, près de 140 personnes continuent de s'appeler Claude François. Et même un électricien de la ville de Cassel, dans le nord de la France, lui a même dédié le nom de son entreprise. D'un autre côté, Claude François n'a pas seulement conquis le cœur des Français. Clo-Clo a su conquérir le monde. Armé de sa chanson My Way, réinterprétation de Comme d'habitude, il a transcendé les frontières et les époques. My Way est aujourd'hui l'une des chansons les plus reprises de tous les temps. Reprise notamment par le King, Elvis Presley, mais aussi par Mike Brandt, Nina Simone, Robbie Williams, Ray Charles, Pavarotti, Sex Pistols ou encore Jay-Z. Immortel. Pour sûr, il l'est et le restera. Aujourd'hui encore, ce qu'il représente continue de toucher le grand public. À travers des films comme Podium, sorti en 2004, avec un interprète de renom, comme les Benoît Poulvord. Mais aussi avec le film Clo-Clo en 2012. Mais au-delà de ces films, il est également immortel dans sa musique. Puisque Matt Pokora, nouvelle idole des jeunes, réutilise encore ses chansons légendaires pour lui rendre hommage, à des fins très, très lucratives. Ainsi, en dépit des méthodes utilisées, les chansons de Claude François continuent de faire vendre. Elles s'en vont et elles reviennent, ça fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse, ça retient, ça se revient comme une chanson populaire. Outre les reprises directes, il est à l'origine d'une idée plus profonde, d'un nouveau genre. Celui de danser, de faire danser, sur des musiques rythmées. Ce nouveau genre est aujourd'hui réinterprété, réapproprié par Stromae. Pour preuve, la chanson Le Mal-Aimé ou Le Lundi au Soleil, qui parle de sujets tristes, illustre bien la notion d'avant-gardiste qui le représente. L'image branchée du chanteur fait même l'objet de progrès technologiques. En 2017, plusieurs mois avant notre cher et tendre Jean-Luc Mélenchon, Claude François fut l'objet d'un concert hologrammique, l'inscrivant à tout jamais dans la modernité. Mais au-delà de l'interprète qu'il était, Claude François était peut-être, sans le savoir, en avance sur son temps. Même visionnaire. Aujourd'hui encore, voyez-vous beaucoup de femmes de couleur à la télévision française. Lui
avait la volonté de les placer au premier rang de ces fameuses Claudettes. Il aimait aussi nous dire « nous les Africains », car il était blanc et né en Égypte. À une époque où la diversité est encore limitée, quand il dit « nous les Africains » ou place les femmes de couleur à la télévision française, c'est une conviction, un engagement. Si je devais encore vous mettre au courant de cette histoire, l'ultime preuve de son éminence est aussi récente qu'amusante. En effet, en 2016, il est le sujet d'un exercice du manuel Bordas de physique-chimie sur la conductivité électrique. N'est-ce pas une preuve de sa transcendance générationnelle, connue par les personnes quinquagénaires aujourd'hui, en 1970, et reconnue par les enfants ou les petits-enfants actuellement. Pour preuve, aujourd'hui encore, on continue de lui rendre hommage. En effet, chaque année, près de 200 personnes vont mourir par électrocution à leur domicile. N'est-ce pas là un hommage? N'est-ce pas un effet de mode qu'il a su lancer en 1978? En conclusion, je le dis, ne vous laissez pas éliminer par mon contradicteur. Il vous fera croire que Claude François est débranché. Il vous fera croire que, comme un chanteur malheureux, que l'on ne l'écoute plus, que l'on ne l'aime plus. Moi, je continuerai à le faire chanter, en espérant que vous l'entendrez. Vous l'entendiez. Car ici, dans cette salle, je le sais, tout le monde connaît au moins une seule chanson de Claude François. Pour conclure, alors, je citerai alors Pierre Riverdi, poète français. La gloire est un vêtement de lumière qui ne s'ajuste bien qu'aux mesures des morts. Alors je vous le dis, ici, une dernière fois, ce n'est ni demain, ni aujourd'hui que les sirènes du port d'Alexandrie chanteront une autre mélodie. Je vous remercie. Cher contradicteur, très cher public. 1978. Cette année-là, Claude François ne sut pas qu'il s'en allait rejoindre les poissons pour nager avec eux. Enfin, plutôt les sirènes. Les sirènes du port de Pierre-Fleury. Il ne se doutait pas qu'il s'éteindrait. Quoique éteindre n'est pas forcément le terme approprié pour une électrocution. Quoique, importe. Une star venait de nous quitter. Pour celles et ceux dans cet amphithéâtre qui n'auraient pas passé le délicieux entretien pour entrer en droit bilingue, enfin pour les non-désirés, quoi, star en anglais signifie étoile. Une étoile venait-elle de nous quitter? Une étoile telle une lumière dans le ciel qui s'éteindrait du coup. Mais pour être une lumière, ne faut-il pas être branché? Alors, a-t-on, le jour de sa mort, perdu quelqu'un d'important, quelqu'un d'irremplaçable? Ou bien qu'est-il justement aussi remplaçable qu'une chaussette? Aussi remplaçable qu'un animal de compagnie, le petit Félix qui se serait violemment pris un camion de 12 tonnes en pleine face? Aussi remplaçable qu'une petite amie qu'on aurait par mégarde trompée et qui ne voudrait plus de nous? Aussi remplaçable qu'une ampoule? Pour commencer, il ne faut nous intéresser au terme du sujet. Prenons ainsi en compte que nous devons traiter de Claude François, un chanteur adulé, mais avec une coupe de cheveux et une tenue vestimentaire plus que douteuse. Soit. Ensuite, il est écrit « est-il ». Donc, on devra se demander, de par l'utilisation du présent, si au jour d'aujourd'hui, coucou Mademoiselle le couteau, c'est quelqu'un de branché ou non. D'ailleurs, à ce propos, il sera nécessaire de se demander si il était réellement un chanteur, puisque de la façon dont a été rédigé le sujet, s'il n'est pas un chanteur, il ne peut pas être un chanteur branché. Bref, commençons. Claude François est-il un chanteur branché? J'ai la thèse du non. Ok. Donc, il me faut plaider que Claude François n'est pas un chanteur branché. C'est le temps du présent qui a été choisi. Or, je vois vraiment très mal comment est-ce que quelqu'un de décédé peut aujourd'hui être branché. Donc, Claude François n'est pas un chanteur, en tout cas il ne l'est plus, s'il l'a été un jour, enfin si on peut le considérer comme tel, et encore moins branché, puisque évidemment il n'est plus tout court. En un seul argument, je viens de démonter le sujet dans son intégralité, et je pense que ça vaut un 20 sur 20. Enfin bon, à moins bien sûr que mon contradicteur ne puisse nous prouver que M. Claude François est encore vivant, ce dont je doute, puisque de là où il est, je pense que il ne doit plus être en mesure de vivre beaucoup de lundis au soleil. Mon boulot, c'est donc de gagner cette joute. Bon, je vais quand même plaider. On va considérer que l'auteur du sujet n'a pas omis de faute, n'a pas fait de faute, et qu'il me soit au moins possible de traiter du sujet. Bon, donc Claude François est-il un chanteur branché? On parle bien de Claude François. Est-ce que vous avez déjà vu Claude François? Bon, je suppose la quasi-totalité des auditeurs ici présents
vous n'avez pas connu, vos parents peut-être, oui, ils vous ont même peut-être conçu en l'écoutant, ça s'en va et ça revient. On pensera évidemment à Rocco Siffredi. Monsieur Fleury n'est pas là, mais il aurait apprécié. Mais voilà, non, vous n'étiez pas encore né, ou alors vous avez redoublé beaucoup de temps. Et pour situer un petit peu, c'était un gars qui portait des pantalons de pattes d'éléphant avec des strass et des paillettes, et qui avait la coupe de Justin Bieber à ses débuts. Alors, rien que ça, sur le principe, vous voyez, c'est pas ce que je pourrais appeler quelque chose de branché, et peu importe l'époque, à vrai dire, parce que le sujet, bon, bah, il est au présent, donc je me dois de comparer Claude François à Justin Bieber, mais même à son époque, Johnny Hallyday s'habillait beaucoup mieux que lui. Donc, il aurait, je pense, pu faire un effort sur les vêtements et la coupe de cheveux. Parce que selon moi, c'est pas être branché, ça, à vrai dire, c'est plus faire une crise de la quarantaine. Bon, je sais que dans le jury, pour certains, c'est peut-être un peu loin, la crise de la quarantaine, mais je vous demande quand même de prendre en compte mon argument. Bref, pour continuer la comparaison au chanteur actuel, on doit avoir à l'esprit que Claude François, Clo-Clo pour les intimes, était, du coup, mais encore une fois, j'y peux rien si les sujets sont mal écrits, un chanteur français. Aujourd'hui, qui chante en français? Jul, Maître Gims, Mylène Farmer, Laurie et Patrick Sébastien. Je peux pas dénigrer le français, mais honnêtement, si ces artistes-là sont branchés, on m'apporte une corde et un tabouret. Et puis entre nous, il y a un chanteur récent qui a repris quantité des chansons de Claude François. Vous l'avez cité, Matt Pokora. Selon moi, on est loin du modèle du chanteur branché. Le gars était tellement à court qu'il a fait un album entier composé de chansons d'un mec décédé depuis 40 ans. Un ringard en plus. Non, croyez-moi que Loco, il était vraiment très loin d'être branché, il était tellement lourd, tellement ringard. C'est Claudette d'ailleurs le savait. Pourquoi, d'après vous, est-ce que leur tête changeait souvent? Parce que tout simplement, elles en avaient marre de lui. Il paraît qu'il était perfectionniste. Donc, forcément, avec tout le monde, le courant ne passait pas forcément très bien. Très honnêtement, moi, je trouve que les perfectionnistes, c'est relativement chiant, c'est relativement relou. Est-ce que vous avez déjà vu un perfectionniste branché? Je ne pense pas. C'est trop carré, c'est trop droit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Desigual est une marque branche. Peut-être pas l'exemple le plus pertinent, enfin, ou pas. Personnellement, donc, je soupçonne Claude François de s'être suicidé. Voilà, il en avait marre d'être ce qu'il était, tout simplement. Non mais sérieusement, il a revissé une ampoule, les pieds dans l'eau. Donc, si on essaye de contextualiser un petit peu la chose, soit il était vraiment très con, soit il voulait mettre fin à ses jours, très clairement. Franchement, très honnêtement, je pense que c'était un calvaire pour lui de vivre ce qu'il vivait. Quoi qu'il peut avoir été les deux, idiot et perfectionniste, mais à ce moment-là, même quand on est perfectionniste, on essaie quand même de finir de s'astiquer, soit de se laver évidemment, avant d'essayer de revisser l'ampoule, parce que les pieds dans l'eau, ça marche pas très bien. Ou alors à la rigueur, si on considère qu'une ampoule vise. Ouais, mais même ça, c'est pas branché, ça. Bon, peu importe. En réalité, donc, même si c'était pas volontaire de sa part, je pense honnêtement que sa mort aurait dû être inscrite aux Darwin Awards. Est-ce que vous connaissez les Darwin Awards? Ce sont des prix qui sont décernés à des gens parce qu'ils sont morts de façon extrêmement stupide. Honnêtement, Claude François rentre dans ce cadre-là. On a par exemple un notaire qui voulait démontrer à ses élèves que ses vitres étaient solides. Donc il a donné un coup d'épaule dedans, au 24e étage. Ou alors il y a aussi Robert Puello, qui sur un marché de Saint-Louis a volé un hot dog et s'est étouffé avec la saucisse de 20 cm. Encore une fois, je pense à Monsieur Fleury, ça lui aurait fait plaisir. Et si on veut vraiment comparer Claude François en tout cas sa mort à quelque chose de branché, je pense que c'est pas avec un Darwin Award qu'il aurait pu aller bien haut. Claude François n'était donc plus un chanteur branché. Et est-ce que vous connaissez sa dernière chanson, la toute dernière qu'il a écrite? Elle s'appelle Bordeaux Rosé. Quel chanteur branché accepterait de chanter comme chanson une chanson dont le titre a un nom de pinard? Je vous le demande. Et enfin, j'aimerais entrer sur un dernier terrain qui est un petit peu plus sérieux, celui-ci. Claude François. Non, c'est l'avant-dernière chose dont je vais parler. Claude François est aujourd'hui, effectivement, encore parmi nous. Effectivement, qui passe du Claude François aujourd'hui? Des disques jockeys, bon, plus ou moins démodés, engagés pour des soirées ringards, dans les salles des fêtes un peu rurales, dont d'ailleurs la moyenne d'âge des gens de cette soirée doit être compris entre, je sais pas, 140, 150 ans, quelque chose comme ça. Ou alors c'est des gens de Bolbec, mais bon, c'est un autre débat.
Et puis, sans compter les ennuyeuses fêtes de famille entre deux chenilles, une queue leu. Donc la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce qu'une queue leu, c'est branché? Je ne suis pas sûr. Enfin voilà, donc le fameux dernier terrain que je voulais aborder, Claude François est, enfin, encore une fois, était un homme des plus sexistes. C'était un homme misogyne. Nous évoquions les Claudettes tout à l'heure. Ces danseuses à qui on m'a ordonné de paraître niaise, de faire la pute, des sortes d'objets dans le but de combler la scène et d'attirer le regard d'un certain nombre de spectateurs masculins. Est-ce que vous trouvez ça branché, vous? Moi, pas tellement, d'autant plus qu'il a quitté sa petite amie de l'époque, la reloitée France Gall, parce qu'elle avait gagné l'Eurovision et pas lui. Donc, très honnêtement, c'est loin d'être très moral. Selon moi, ça montre son fort égoïsme, et surtout l'irrespect le plus total qu'il avait envers les femmes. Et donc la question que j'ai à vous poser, est-ce que le sexisme, c'est branché? Selon moi, non. Mais bon, chacun son avis là-dessus. Après tout, si vous considérez le sexisme comme branché, vous pouvez tout à fait aisément donner la victoire à mon contradicteur. Je ne saurais d'aucune façon offusquer d'avoir perdu par la faute d'un jury sexiste. Mais évidemment, je pense que vous ne l'êtes pas, donc le choix est vite fait. Car plus sérieusement, mesdames et messieurs, surtout messieurs, le sexisme, ça n'a rien de branché. La misogynie non plus. Et rien que cela, ça suffit à dire que Claude François n'était pas un chanteur branché. Donc, en conclusion, pour résumer la vie d'un individu loin d'être branché, Claude François était un chanteur, si on peut considérer que ce qu'il faisait était de la chanson ringard, autant vestimentairement que capillairement parlant, misogyne et perfectionniste, qui chantait des chansons qui avaient un nom de pinard, et qui est mort les pieds dans l'eau. Donc on peut dire que toute sa vie, et jusqu'à sa mort, et même au-delà, comme moi pour cette plaidoirie, il aura pataugé. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Moisson, j'aimerais vous répondre sur vos propos. Vous avez d'abord dit que plus personne chantait en français. J'aimerais vous répondre que Stromae chante toujours en français. Johnny Hallyday a chanté en français jusqu'à sa mort, et pourtant il continue à faire vendre. En parlant aussi de vendre, j'aimerais vous dire que Claude François a vendu 32 millions de disques après sa mort. Là, il y a une preuve aussi que, malgré sa mort, il continue à faire vendre. Il n'est pas mort dans nos esprits, bien qu'il soit mort physiquement. Autre côté, vous avez détaillé sa tenue, sa mode. J'aimerais vous répondre aussi que David Bowie, à son époque, vous avez regardé David Bowie? Il s'habillait de façon très étrange. C'était l'époque du glam rock. Et à son époque, il y avait aussi l'époque du disco. Et donc j'aimerais vous dire que une époque ne fait pas l'autre. Et partir sur la mode, c'est un peu facile, puisque lorsqu'on est branché, parfois on ne l'est plus. Donc, je l'ai appris aussi ce matin, Claude François hier fut l'objet d'un reportage sur TMC. Ce soir encore, Podium passe à la télévision sur TMC. Avec ça, on peut considérer aussi que Claude François n'est pas branché ou n'est pas débranché, puisque Claude François, lui, jusqu'au bout, continue de faire vendre, même aujourd'hui. Je pense que ce soir et hier, d'innombrables Français ont regardé le reportage. Vous permettez de juger aussi les gens qui écoutent encore Claude François. J'ai ici Monsieur Driès-Hubert, fan de Claude François. Nous avons écouté il y a une semaine, quand j'ai appris le sujet, Belle 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 et les Magnolias dans ma belle voiture Fiat 500L, rouge, qui plus est, comme les tenues qu'il aimait porter. Et nous sommes passés à côté du tunnel Génère, nous avons croisé quelqu'un. Et à ce moment-là, Driès-Hubert a eu la bonne idée de dire: est-ce qu'il est branché? Cette personne nous a répondu bien évidemment oui, il est branché. Il a été repris par Matt Pokora. Vous dites qu'il n'avait plus d'idée, mais Matt Pokora a quand même réussi à vendre, à être numéro 1 dans les charts, si on peut dire, en Belgique, en France et en Suisse. À travers cela, on peut voir aussi qu'il continue à être branché, puisqu'il continue à faire vendre par ses chansons. Et c'est pas seulement Matt Pokora qui a réussi à faire vendre ses albums, c'est aussi les chansons qu'il interprétait. Vous avez en plus parlé de sexisme, mais vous avez oublié qu'on parlait de chanteur. Pas Claude François était-il un mec ou une personne branchée? On parle bien de chanteur.
En plus, j'aimerais essayer de calmer un peu ce qui a été dit. Bien sûr qu'il était sexiste, mais cela a commencé à cause de monsieur Sambifolt, Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud lui a piqué sa première femme, et par cela, vexé, il en est devenu avoir une non-considération des femmes. Mais au tout début, il aimait, il trouvait que toutes les filles étaient belles, belles, belles comme l'amour, belles, belles, belles comme le jour. La différence aussi avec Matt Pokora, c'est que, oui, c'est la même chanson. Mais la différence, c'est que Claude François, toi, tu n'es plus là. Tout simplement. Si je cite une chanson de Claude François, c'est toujours la même chanson. Il est irremplaçable, Claude François. Et à l'inverse de Mitterrand, qui en son temps était câblé, vous êtes accablant. Merci. Bien. Donc, effectivement, vous parlez de mode. Oui, j'ai parlé de mode et j'ose effectivement critiquer sa mode. Mais dans ce cas-là, on peut alors se poser une question, qu'est-ce que la mode et qu'est-ce que sa mode? Au final, Claude François n'était-il pas justement un homme qui reprenait toutes les modes, l'une après l'autre? Est-ce que ce n'était pas plutôt une prostituée du business au final, qui ne faisait que reprendre les modes telles qu'elles suivaient? Si Claude François était encore aujourd'hui vivant, ne ferait-il pas de l'électro, du rap? C'est possible. Est-ce que vous êtes en train, monsieur cher contradicteur, d'associer, si je puis me permettre, être branché avec se prostituer pour le business? C'est pas la même chose? Heureusement. Alors, Claude François, croyez-moi, a épousé donc, les modes de l'époque. Mais, dans ce cas-là, ne parlons plus de mode. Parlons du chanteur. Vous dites, effectivement, vous critiquez le fait qu'il était sexiste, parce que, au final, il parle du chanteur et effectivement, comme vous l'avez dit, pas de l'homme. Donc, selon vous, tant qu'un chanteur est un chanteur, on ne doit pas s'intéresser à sa vie privée. Sa vie privée n'a plus aucune importance parce qu'il est chanteur. Permettez-moi de quand même noter que ce n'est pas parce qu'il est chanteur qu'on ne doit pas s'intéresser à la personne qu'il est. Et selon moi, Claude François, c'était un homme qui dissimulait son fils jusqu'à son âge de 5 ans aux visiteurs qui venaient chez lui. Pourquoi? Pour ne pas salir son image de virilité. Pour moi, Claude François, c'était un homme qui débranchait un ami alors qu'il faisait sa première partie, juste parce qu'il avait plus de succès que lui. Pour le coup, loin de brancher, loin d'être branché, il débranchait. Et permettez-moi quand même de noter aussi sa costumière, qu'il a violemment frappé à coups de cintre qui s'est brisé d'ailleurs sous l'effet de son coup, juste parce qu'elle avait mal fait son taf. Honnêtement, si vous permettez d'omettre l'homme qu'il était par rapport au chanteur dont il est question, excusez-moi, mais chanteur et homme, pour moi, ça a une grande importance. Et si Johnny Hallyday avait été un sanglant meurtrier, personnellement, je ne l'aurais plus respecté. Que dire de plus? Eh bien, je ne sais pas. Et donc, effectivement, pour terminer la contre-plaidoirie, vous admettez que Claude François est branché encore aujourd'hui, puisqu'on parle encore de lui. D'accord, effectivement, on parle encore de lui, mais de quelle façon? Claude François, encore aujourd'hui, et surtout plus aujourd'hui qu'hier, est un sujet de moquerie, de raillerie, de mille et un sosies qui passe sur des émissions de télé-réalité plus que douteuses, telles que Tellement Vrai par exemple. Et selon moi, parler de quelqu'un ne fait pas de lui quelqu'un de branché. Il fait de cette personne quelqu'un de célèbre, pas de branché. La question donc que je vais vous poser pour cette fin de contre-plaidoirie, c'est de quelle façon, dans ce cas, pourrait-on... Non. Je réfléchis. Dans ce cas-là, la question que j'ai à vous poser, c'est parler de quelqu'un, est-ce vraiment en déduire que c'est quelqu'un de branché? C'est la question à laquelle je devais répondre non et à laquelle je réponds toujours non. Alors, donc, pour monsieur Moitié.
pouvez-vous, à propos du groupe de musique Noir Désir, concernant le chanteur Bertrand Cantat, dissocier sa musique et sa personnalité? Au risque de paraître fortement inculte, je ne pourrais pas vous répondre sur ce sujet, je ne le connais pas assez. En fait, Bertrand Cantat donc, a été connu coupable d'un meurtre sur Marie Trintignant, actrice. D'accord. Ouais. Donc la question c'est... Est-ce que vous pouvez dissocier la musique du groupe Noir Désir, peut-être vous avez entendu parler, donc il était le chanteur du groupe, et sa personnalité? Alors premièrement, puisqu'il n'était que le chanteur, il n'était pas le groupe dans son entièreté. S'ils avaient commis le meurtre en réunion, là peut-être que j'y aurais plus réfléchi. La différence entre un groupe et un chanteur seul, c'est que seul il faisait sa réputation et seul il devait répondre de ses actes. Un groupe, selon moi, non. Donc selon moi, même si je serais loin d'avouer que ce que monsieur le chanteur, dont je ne connais pas le nom, a fait était bien, loin de là, mais je dirais que au point de dissocier leur musique à ce qu'il a fait seul. Le groupe a disparu peu après. Il a été question de réformer. D'accord. Eh bien, pour moi, ça n'a pas. Pour moi, en tout cas, c'est moins pertinent que de dissocier vraiment le chanteur seul. Je trouve que c'est deux points de mesure, puisque Bertrand Cantat a fait du coup récemment la une des Inrocks, et si vous considérez que d'un côté on ne peut pas dissocier Claude François de ce qu'il était, eh ben on peut faire la même chose de Bertrand Cantat. Il a tué quelqu'un, ce qui est quand même plus grave que de frapper à coups de cintre une personne sous prétexte que nous sommes énervés, perfectionnistes. D'ailleurs, vous avez dit perfectionniste, j'aimerais juste revenir là-dessus. Perfectionniste, il l'était, oui, et c'est pour ça qu'il en est mort, puisqu'en fait, tous les jours, quand il prenait son bain, il remettait sa lampe. Et au bout d'un moment, les fils se sont donc dérobés, comme les fils qu'on voit sur cette petite image, et il s'est donc électrocuté à travers cela. Donc pour moi, si vous faites deux poids deux mesures, ce n'est pas légitime, puisque Claude François, si son comportement sexiste vous choque, et ben, le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat est aussi choquant. Voilà. Il est tout aussi choquant, mais peut-être pas autant à associer avec le groupe que les actes de sexisme dont a fait preuve Claude François par rapport à sa propre carrière, puisqu'il était seul, selon moi. Une petite question que je vous poserai à tous les deux. Donc, je vais commencer par vous. Pensez-vous que... Alors, j'ai employé un néologisme à la Ségolène Royal, que la branchitude est une notion émotionnelle ou rationnelle? Ça relève de l'émotionnel ou du rationnel? Selon moi, je n'ai pas la barbitude pour vous répondre. Donc je dirais que c'est plutôt émotionnel. D'accord. Parce que vous avez évoqué le nombre de ventes. Donc le nombre de ventes, c'est plutôt un critère objectif. Oui. Et oui, voilà, j'allais dire, c'est une remarque que je ferai pour tous les deux. Donc le nombre de ventes, il n'y a pas beaucoup, à mon sens, d'émotion là-dedans. Ah mais non, c'est parce que l'émotion qu'on tirait de ses albums, Claude François est un peu aussi proche de nous par ses musiques, parce qu'il disait Le lundi au soleil notamment, ou même, comme d'habitude, un couple qui se déchire, aujourd'hui il y a des divorces, etc. Et comme d'habitude, cette chanson-là est proche de nous, puisqu'il parle d'un couple qui se déchire, qui ne s'aime plus, dans un rythme plaisant, je dirais. Et donc, je trouve que par l'émotion qu'on tirait de ces chansons, Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais, le jeudi au soleil aussi, et bah aujourd'hui, je vous le dis, moi je pense que par l'émotion, il a réussi à vendre des albums, donc l'émotionnel peut être attaché au matériel. D'accord. Et je vous pose la même question. Pour autant, ce n'est pas complémentaire dans la mesure où effectivement, c'est pas parce qu'il a vendu un nombre important d'albums que ça fait quelqu'un de lui, ça fait de lui quelqu'un de branché. De même, il y a des chanteurs qui sont beaucoup plus branchés que lui et qui sont, en tout cas, si on prend le caractère émotionnel de la branchitude, effectivement, je considère qu'il y a des chanteurs qui n'ont pas vendu autant d'albums que lui, qui restent pour autant des gens qui touchent émotionnellement et ça en fait, selon moi, des gens branchés. Et alors, je rebondis, est-ce que tout chanteur qui provoque de l'émotion, qui met de l'émotion dans ses chansons, tout chanteur est-il branché sous prétexte qu'il y a de l'émotion, il fait des chansons à texte, avec des textes
émouvant. Pas nécessairement. On va dire que... Alors qu'est-ce qui fait le fait qu'un chanteur est branché et un autre pas? Comme je l'ai dit, ce sont deux facteurs complémentaires, à la fois l'émotion et le facteur objectif. Donc à la fois, c'est que, très cher contradicteur l'a rappelé, l'émotion et la vérité dans ses textes, mais aussi évidemment la façon dont les gens accueillaient sa musique, et surtout à quel point ils l'aimaient, et les chiffres comptent effectivement. Et autre question, qui décide quel est le panel de personnes, quel est le profil type des personnes qui décident qu'un chanteur est branché? Question très ouverte. Alors je pose la question à l'un ou à l'autre. Bah, qu'on écoute dans un mariage après plusieurs verres d'alcool, ou même en soirée quand on a bu et pour que chacun puisse danser, je trouve qu'il n'y a pas de profil type pour quelque chose de branché. Vous avez parlé de Jul. Il est branché, malgré tout. Vous ne l'aimez pas. Peut-être peu de gens l'aiment ici, mais il est branché. Il continue à faire vendre. On l'appelle l'OVNI. Vous êtes en train de faire du mot branché un synonyme du mot célèbre alors. Non, mais messieurs, on va poursuivre les questions. Monsieur Vergès, vous nous avez parlé de Claude François qui avait permis à Mitterrand, d'arriver à la gloire. Aujourd'hui, on revoit Claude François qui revient à travers la Claudette et Pokora, à travers un hologramme comme Jean-Luc Mélenchon, qui pour le coup, on va dire, est un désastre. Et pour le PS, j'ai vous dire qu'ils allaient bientôt changer leur sigle, peut-être en PLS. C'est parce qu'il n'y a plus de François au PS. François Hollande est parti. C'est pour ça. Tout simplement. Ma question est la suivante, et votre contradicteur l'avait remarqué, le sujet est au présent. Claude François est-il un chanteur branché? Donc la question que je me posais, et que je vous pose, est-ce qu'il suffit de parler d'une star au présent pour la faire revivre? Pour moi, oui. On peut parler. Enfin, si on parle au présent de Claude François, on peut la faire revivre, mais pas seulement. Enfin, il est présent aujourd'hui parce que ses chansons sont aussi sérieuses que nos vies, je pense. Et ces chansons sont branchées, puisqu'elles sont reprises par Matt Pokora. Voilà. Et donc, ces chansons ne sont pas dissociables de chanteur de base qui était Claude François, selon moi. Donc pour vous, Claude François est en vie actuellement? Bon, à travers ces chansons, je le crois. Voilà. Je vous le dis, je le crois. D'accord, merci. Monsieur, je ne sais pas si certains font la crise de la quarantaine, mais j'ai cru voir que certains faisaient peut-être une crise d'adolescence. Et puis ça y va fort, hein. Prostituée, pute, misogyne, sexisme. Ouais, d'une petite amie qui vous a trompé, peut-être un coup de foudre personnel. C'était des propos vraiment très objectifs qui nous reflétaient au-dessus de l'expérience personnelle. D'accord. Je suis convaincu. La question que je voulais vous poser, c'est... J'ai remarqué pendant votre plaidoirie, vous passiez beaucoup plus de temps à regarder le public plutôt que le jury. Est-ce que ça ne fait pas un point commun entre vous et Claude François de se donner à fond pour son public? Alors, avec Toreka, je commence à douter de si c'est le jury qui doit lancer les punchlines ou si c'est le candidat. Eh bien, ma foi, je suis honoré d'être comparé à un chanteur célèbre, mais pas forcément celui-ci. Je pense, moi je suis attaché à mon public, je suis attaché aux gens qui m'écoutent, qui sont venus par dizaines assister à ma plaidoirie, et effectivement, ce sont vous qui m'écoutez. Mais bon, vu qu'il y a les micros, je me suis dit, peut-être qu'ils vont entendre un voix aussi. Vous auriez aussi pu répondre que je ne suis pas sexiste. Alors oui, je ne suis pas sexiste, évidemment, mais en tout cas...
Bien, merci beaucoup. Alors, gardez la parole, vous le prenez très bien. Je vais vous faire la même remarque qu'on m'avait fait quand j'étais à votre place, alors pas dans le cadre d'un concours d'éloquence. Alors moi je représente l'ennemi parce que je viens du concours Horatio de Rouen. Mais j'ai quand même beaucoup de plaisir à être ici, mais de l'autre côté de la barre, parce que j'avais plaidé à la première finale régionale contre mon ami Jocelyn. On m'avait traité, dans le cadre d'un cours magistral, de péripatéticien. Et comme vous employez le terme de prostituée, justement, voilà, parce que je déambulais comme ça quand je faisais des oraux, voilà, je déambulais dans la salle, je me répandais, on m'avait traité ici de marécage ambulant, voilà, parce qu'on essaye de prendre un peu, voilà, on a l'impression, voilà, de ne pas être posé, et ça a un petit mauvais effet en fait. Ce que j'ai regretté dans les deux plaidoiries, c'est que vous avez oublié pour moi la principale fonction, en tout cas le principal hobby de Claude François, en tout cas ce qui a ma préférence à moi, c'était les photos de charme. Photos de charme, oui. Le magazine qu'il tenait, qu'il a été obligé de vendre sous la pression des politiques, sous la pression des fans. Valéry Giscard d'Estaing qui a été obligé de s'en mêler parce que sa femme, étant fan de lui a supplié, mais non, il ne faut pas le condamner pour cela. Parce que manifestement, ça ne plaisait pas à l'opinion publique, en tout cas pas à tout le monde. Et ma question est la suivante. Dans ce magazine qui était intitulé, je crois, Absolu, j'ai fait des recherches, je ne sais pas particulièrement, Absolu. Il avait un pseudonyme parce que voilà, il en avait honte peut-être quelque part de ce hobby, je ne sais pas, ça s'est su assez rapidement. Mais la légende voudrait que voilà, il se cachait, il en avait honte, et vous disiez que finalement il avait, dans votre plaidoirie, il était misogyne, il était violent vers les femmes. Moi je pense qu'il les aimait. Il aimait les femmes, il aimait les prendre en photo. Alors qu'en pensez-vous? Moi je me demandais que, voilà, si il n'est pas un chanteur branché, s'il n'a pas été, s'il ne sera jamais un chanteur branché, est-ce qu'à l'inverse, il n'aurait pas pu être plutôt, est-ce qu'il n'aurait pas pu percer dans l'érotisme? Alors moi je vais vous répondre par une autre question. Pensez-vous qu'un serial killer qui prend des photos de ses victimes les aime? Oui. Pédophile, par définition, ça veut dire celui qui aime les enfants. Effectivement. Est-ce que ça rend la pédophilie branchée? Je ne suis pas sûr, personnellement. Ah, mais répondez à ma question. C'est... Ouais, papier. À défaut d'être un chanteur branché, Claude François aurait pu percer dans l'érotisme. J'ai hésité avant d'en parler, il a été dans la plaidoirie, ce fameux journal Absolu, ce fameux magazine. Et puis je me suis dit qu'on pouvait, en tout cas, je ne me sentais pas à même de décider si ceci était branché ou non. Chacun, je pense, a son opinion sur les photos de charme. Toujours est-il que selon moi, peut-être qu'il aurait pu percer, en tout cas dans ce domaine-là, peut-être que ça lui aurait mieux été que la chanson. Alors je vais reformuler la question. Est-ce qu'à défaut d'être un chanteur branché, est-ce que Claude François est mort d'un coup de foudre, selon vous? Les femmes, on s'est convaincus. Ah, c'est sûrement parce qu'il l'a tué. Son perfectionnisme peut-être, mais alors son sexisme, je ne sais pas. Je pense pas. Merci. Alors, si vous me le permettez, je vais juste poser une question à M. Lajasonta. Alors, si j'ai bien compté, j'ai dû prendre la calculatrice, vers 1966, Claude François a eu 27 ans. Bon, c'est pas l'âge auquel il est mort, mais moi-même qui viens de prendre 27 ans et qui suis un peu artiste de réal, c'est gentil. J'ai un peu la phobie du club des 27, vous avez entendu parler? Oui. Voilà. Et je me demandais, voilà, 27 ans, voilà, 66, Claude François, je fais des recherches, encore une fois. Sur YouTube, on peut voir la chanson qui est parue cette année-là, en 66. Mais combien de temps? Elle n'a eu quand même que, je crois, 58 pouces bleus. Par ailleurs, 66, c'est l'année des Claudettes. C'est l'année de la décadence de sa chanson, finalement, puisque on ne s'intéresse plus
aux femmes qui déambulent plutôt qu'à lui-même et à sa chanson. C'est un petit peu aussi l'année où il fait partie du courant des yéyés. Vous en avez entendu parler? Oui. Oui, voilà. Donc c'est finalement le sujet pour moi pourrait se reformuler de la manière suivante. Les jeunes face aux anciennes générations face aux nouvelles. Et ça se sentit un petit peu dans vos plaidoiries. C'est celui qui défend la jeune génération. Mais Claude François, c'est pas vraiment un musicien. Hein. Honnêtement, c'est un interprète. C'est pas réellement lui qui faisait ses chansons, en tout cas pas la plupart. Donc finalement, face aux yéyés un peu soutenus par les jeunes, on avait de l'autre côté des Brassens, on avait de l'autre côté des Gainsbourg, des Brel. Donc on a Jacques Brel. Je me prends à mon propre jeu. Et du coup, je me demandais, pour vous, finalement, vous êtes plutôt celui qui va soutenir ces jeunes idoles face aux vieilles idoles, ces vieux croutons. Ce n'est pas des vieux croutons, on peut pas dire ça. Jacques Brel est un grand chanteur, grand aujourd'hui. Georges Brassens aussi. Et je ne pense pas qu'il y ait de conflit à avoir, c'est juste, ensemble, ils ont fait la diversité musicale française, tout simplement. Georges Brassens qui chantait des chansons variées, sur des thèmes différents. Quand on est con, on est con. Et il savait, pour moi, tous ces chanteurs-là, les yéyés à l'époque, et de l'autre côté, les Brassens, Brel et plein d'autres, je pense que ça fait la diversité française. Aujourd'hui encore, il y a d'un côté le rap ou le rock'n'roll, et ça fait la diversité française dans les styles musicaux. D'accord, et pensez-vous, et j'en terminerai par là, pensez-vous que, comme Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Flo, il n'aurait pas dû en finir plus tôt? Non, je pense pas. Moi, absolument pas. Ils sont morts à 27 ans, oui. Ils sont restés éternels par leurs prestations et leur mort, ou leur mort précoce, si on peut dire. Et de mon côté, je pense que Claude François a su se renouveler après 66, a fait plein d'autres chansons, et il reste aussi éternel parce qu'il a vécu plus longtemps. Pas aussi longtemps que feu Johnny Hallyday, mais il a vécu longtemps. Il a su se transcender, changer de style. Donc c'est bien qu'il a vécu plus longtemps pour rester aujourd'hui un chanteur branché, et il était branché jusqu'au bout. Voilà. Bien. Donc nous allons, merci à tous les deux, nous allons délibérer.